le ministre de la Justice. Il y a seulement quelques semaines, suite à un terrible assassinat en Corse, mon collègue Michel Castellane alertait dans cet hémicycle sur l'emprise des réseaux criminels sur l'île, dont les méthodes finissent inéluctablement par semer la mort. Depuis, de nouveaux assassinats y ont été commis. Parmi ceux-là, je voulais évoquer celui de Pierre Alessandre, agriculteur et syndicaliste agricole, il y a 15 jours, un crime de trop sur notre île. Pendant plusieurs jours, l'émotion a dominé, mais l'heure est venue d'agir. Car sans préjuger des suites de l'enquête, disons-le, cet assassinat est très lourd de sens. Pierre Alessandre dénonçait depuis longtemps des dérives comme le déclassement de terres agricoles au profit de projets immobiliers. Son exploitation avait été incendiée en 2019 et il se savait encore menacé. Ce nouveau drame précédé de pression illustre parfaitement les méthodes du crime organisé. Intimidation, menaces et puis l'irréparable. Je tiens à saluer, Monsieur le Ministre, votre engagement et celui du gouvernement dans la lutte contre le crime organisé. La loi que nous nous apprêtons à voter, ainsi que vos annonces spécifiques à la Corse au mois de février dernier, sont un message fort, un message très fort. Je vous en remercie. Mais ces mesures ne seront pleinement efficaces que si la prévention devient une priorité, sans quoi l'emprise du crime perdurera. Il faut mieux prendre en compte les intimidations, qu'elles soient insidieuses ou spectaculaires, pour briser le pouvoir de la peur, en Corse comme ailleurs. C'est face à ces pressions répétées, l'assassinat d'un syndicaliste agricole et lanceur d'alerte nous rappelle que le rappel. Je vous remercie. Désolé, vous avez écoulé votre temps. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Lacombe, une nouvelle fois, la magnifique île de Beauté a été touchée, ensanglantée par des règlements de compte, mais surtout par des assassinats qui touchent, je le sais, toute la Corse, dans son honneur et dans sa chair. Avec le ministre Rebsamen, nous mettons des moyens très importants pour que la Corse, indépendamment de son développement économique, culturel, puisse avoir évidemment un développement qui est fondé sur la paix publique. Les moyens mis par le ministre de l'Intérieur, les moyens que j'ai annoncés au ministère de la Justice, demandés par Laurent Marcangeli, demandés par vous-même, par les élus en Corse, nous montrent que le chemin est encore important pour lutter contre les menaces et les corruptions qui, en effet, touchent les citoyens, les fonctionnaires qui essayent de mettre fin à la loi de l'Omerta. La loi narcotrafic, que le Parlement, je l'espère, votera très largement cet après-midi, donnera des moyens, le statut du repenti, mais aussi le modèle carcéral que nous avons choisi pour pouvoir briser cette loi d'Omerta. Mais il y a encore d'autres moyens supplémentaires à mettre en place. L'anonymisation des procédures, les domiciliations chez l'avocat, la protection des témoins, le fait que les fonctionnaires de l'État, des collectivités locales soient tenus au secret et quand ce secret est violé, ils doivent être poursuivis. Les moyens donnés aux magistrats qui doivent tous être professionnels en Corse. Et lorsque nous regardons ce qui se passe en Corse, Agir de Marseille fait un travail formidable, mais à coup sûr, le parquet national nous aidera à dépayser encore plus des affaires. Et les pôles, et en ce moment, il y a une mission demandée par le ministère de la Justice qui est sur place à la Cour d'appel de Bastia. Le pôle spécialisé que nous envisageons, que j'ai annoncé devant le Conseil territorial, permettra le renfort comme jamais de magistrats du parquet et du siège pour poursuivre et pour pouvoir condamner. Alors vous avez raison, Monsieur le député Lacombe, je connais votre courage sur cette question. Les moyens de la justice et les moyens de la République française sont toujours aux côtés des Corses pour faire valoir la République, la paix et la sécurité.